Chaque chose qu'il y a Dieu dedans, ça commence petit. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il a envoyé le salut sur la terre, il a choisi que 12 personnes. Ce sont les 12 personnes-là qui ont travaillé jusqu'à toi et moi. On est en Côte d'Ivoire ici. Nous, là, on n'est pas des juifs. Le peuple de Dieu, là, c'est le peuple juif. Or, toi et moi, on n'est pas juifs. Nous, là, on est les païens. Les juifs, là, quand ils nous voient, là, ils nous appellent les païens. Quand on dit païen, là, ce n'est pas celui qui ne va pas à l'église. Hein. Non. Païen, c'est celui qui n'est pas de l'ethnie juif. Juif, là, c'est une ethnie. Quand tu n'es pas ethnie juif, là, les juifs, eux, ils t'appellent païen. Donc, quand tu vois païen dans la Bible, là, ça ne veut pas dire celui qui ne va pas à l'église. Ça veut dire celui qui n'est pas juif. Toi et moi, on n'est pas juifs. Mais aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et toi et moi, on a accepté Jésus-Christ même plus que les juifs. Est-ce que tu vois? Donc, par le sang de Jésus-Christ, toi et moi, on est devenus enfants d'Abraham. Ça veut dire que maintenant, on est des juifs spirituels. Toi et moi, on est des juifs spirituels. Mais c'est quelqu'un qui a fait, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui nous a poursuivis, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui nous a traqués. On ne voulait pas. Quand dimanche arrive, il vient nous chercher. On fait quoi? On a fini ça. Silu. Moi-même, matin, là, on m'a fait au moins 12 comme ça, matin. Là. J'ai dit, je suis arrivé même chez une de mes invitées. Elle dit, pasteur, si je t'avais vu, j'allais me cacher. Elle dit, pasteur, il faut venir dimanche prochain. Il faut venir dimanche prochain. Il ne peut pas t'expliquer, mais il faut venir dimanche prochain. Oh, ça fait 2 fois qu'elle me dit qu'il faut venir dimanche prochain. Dans le même coin, au moins 6 personnes dans la même cour, une même cour, au moins 6 personnes m'ont dribblé matin là. Je suis allé m'arrêter devant chez eux, j'ai dit sortez en partie. Moi-même, je paye le déplacement. Mais ils m'ont dribblé quand même. Mais on a fait ça à quelqu'un, nous aussi. N'est-ce pas? On a fait ça à quelqu'un. Mais la personne s'est entêtée jusqu'à ce que toi et moi, on reçoive Jésus-Christ et qu'aujourd'hui, nous aussi, on soit des juifs spirituels et qu'on soit des enfants d'Abraham. Alors, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu viens à l'église, et puis toi, ton travail, c'est de venir t'asseoir dimanche seulement pour écouter la parole. Demande à celui qui t'a invité pour venir à l'église, quels sont les jours où vous sortez pour aller chercher des gens? Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui t'a invité là, demande-lui. Le meilleur travail qu'un homme peut faire pour Dieu, c'est d'aller chercher des nouvelles âmes pour faire remplir son royaume. Est-ce que tu me suis bien? Le meilleur travail qu'un homme peut faire pour Dieu, ce n'est pas de souffler dans le micro, et puis les gens tombent, et puis les chaises se cassent. Ça là, c'est spectacle. Je suis pasteur, et puis je te dis, on appelle ça quoi? Spectacle. Ça, c'est show. Le meilleur travail qu'un homme peut faire pour Dieu, c'est de sortir, prendre ton temps, le temps que tu prends pour grouiller, pour chercher l'argent. Prends ce temps-là, sors. Va chercher de nouvelles personnes pour les envoyer à l'église. Tu sais ce qui se passe lorsque tu sors? Quand tu sors pour aller chercher de nouvelles personnes, c'est là qu'il y a vrai miracle. Les vrais miracles ne se passent pas au temple. Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Vrai miracle, là, ça ne se passe pas au temple. Les vrais miracles se passent dans la rue, dans les villages, dans les quartiers, loin du temple. C'est lorsqu'un fils de Dieu sort de sa maison pour aller chercher de nouvelles âmes que l'Esprit de Dieu devient puissant dans sa vie. Voilà comment quelqu'un peut être un nouveau, et puis il s'en va à l'évangélisation, et puis il prie pour quelqu'un, puis un démon sort, alors qu'il vient d'arriver à l'église. Maintenant, le pasteur qui est là même peut être jaloux. Il va dire, mais petit là, chasser démon. Moi-même, je prêche dans le micro, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais chassé démon petit là. Parce que ça ne dépend pas de toi. Pour chasser démon là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Et le Saint-Esprit utilise qui il veut. Le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui. Ce n'est pas à ton niveau. Là, c'est-à-dire, pour faire miracle, là, ça ne dépend pas du nombre de jours de jeûne que tu fais. Donc, si tu es en train de jeûner ici pour devenir prophète, c'est bien. Mais il faut savoir que tu n'as pas fait beaucoup de miracles. Tu veux faire beaucoup de miracles? Tu veux que des choses puissantes arrivent dans ta vie? Viens. Nous, ici, là, c'est les samedis soirs qu'on sort. Samedi soir, on choisit un coin du quartier
où on sort, où on va chercher de nouvelles personnes. C'est comme ça qu'on a pu inviter beaucoup d'entre vous. Alors, fils de Dieu, mon message pour toi ce matin, ma première annonce pour toi ce matin, c'est que tous les samedis soirs, à 16h, on est ici. Tu es arrivé hier, tu es arrivé aujourd'hui, c'est pas gâté, on a besoin de toi. Tu viens d'arriver, non? Tu n'es même pas à quoi assis, mais viens, on va partir. Viens, on va partir. Et tu vas voir comment l'évangélisation change la vie d'un homme. Nous sommes dans une série qui s'appelle Gospel Impact. Gospel Impact, ça veut dire l'impact de l'évangile sur la vie des gens. Et le dimanche passé, nous avons vu que le premier chapitre de la parole de Dieu, la première chose que tu dois savoir sur la parole de Dieu, c'est la notion de salut. Le salut veut dire quoi? L'homme est égaré. L'homme s'est séparé de Dieu à cause du péché. Le péché étant rentré dans le monde, l'homme est séparé de Dieu. L'homme et puis Dieu ne peuvent plus s'entendre. Parce que Dieu ne traite pas avec un homme qui a le péché en lui. Dieu, là, il n'a pas de problème avec toi. Mais il a un problème avec le péché qui se trouve en toi. Alors, chaque homme qui veut se réconcilier avec Dieu doit régler le problème du péché. Si le problème du péché est réglé, tu t'entends avec Dieu. Si ton problème du péché n'est pas réglé, Dieu et toi, vous ne pouvez rien faire ensemble. Et nous avons vu que pour que le problème du péché des hommes soit réglé, il fallait que les hommes apaisent la colère de Dieu. Quand il y a péché, il y a la colère de Dieu. Et la colère de Dieu demande que celui qui a péché meure. Point final. Maintenant, comment faire pour que des hommes qui ont péché ne meurent pas? Parce que si on meurt, Dieu est perdant. L'histoire des hommes est terminée. Or, Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il nous a créés pour un but. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, il faut que je trouve une solution pour que les hommes, malgré qu'ils ont péché, qu'ils ne meurent pas. Alors, la justice de Dieu dit, il n'y a pas de problème. Moi, je dois tuer quelqu'un. Donne-moi quelqu'un, je vais tuer et je vais laisser les hommes en paix. Alors, Dieu dit, si c'est comme ça, j'envoie moi-même mon fils unique. Il est Dieu, mais il va devenir homme. Afin que tous les péchés des hommes là, je vais les transférer sur lui. Tue-le. Si tu l'as tué, alors les hommes seront sauvés. Voilà comment Dieu a fait venir son fils unique sur la terre. Et la justice de Dieu a frappé son fils unique. Et il est mort à la croix. Et on a célébré Pâques la dernière fois. Le Fils de Dieu étant mort à la croix, désormais les hommes ont le salut. Ça veut dire que les hommes sont sauvés. Et nous avons vu le dimanche passé que être sauvé là, c'est une notion qui a 3 pieds. Quand on dit que quelqu'un est sauvé là, c'est une notion qui a 3 pieds. Ça veut dire que quand quelqu'un est sauvé, il a commencé à être sauvé d'abord dans le passé. N'est-ce pas? Le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, tous les hommes sont sauvés. Mais ça s'est passé il y a 2024 ans. Donc c'est le passé. Donc le salut là, il y a le passé du salut. Le passé du salut, c'est quand Jésus-Christ est mort. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a aussi le présent du salut. Et le présent du salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ étant mort pour toi, en réalité, toi, tu ne vis plus. C'est lui qui vit à travers toi. Sinon, normalement, toi et puis moi, là, normalement, nous, on est déjà quoi? On est déjà mort parce qu'on a péché. Si on est vivant, c'est parce que Jésus-Christ est allé mourir pour nous à la croix. Donc, désormais, on ne s'appartient plus. On appartient à qui? On appartient à Jésus. Donc, la moindre des choses pour un homme qui dit qu'il est sauvé, la moindre des choses pour un homme qui dit qu'il est sauvé, c'est de commencer à ressembler à qui? À son sauveur. À celui qui a payé le prix pour toi. C'est de commencer à lui ressembler. Et pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas injection. Il n'y a pas médicament comprimé en aval. Il n'y a pas de médicament, on met dans purgation, tu as purgé net, tu ressembles à Jésus.
Ça n'existe pas. Pour ressembler à Jésus, il faut du temps. C'est pour cela que lorsqu'un homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est converti à Christ, Dieu ne l'enlève pas en même temps pour aller au ciel. Sinon, ça coûte quoi à Dieu? Dès qu'on finit de te baptiser, tu sors de l'eau nette, pam, tu vas au ciel. Ça coûte quoi à Dieu? Ça, c'est à la minute, n'est-ce pas? Mais le salut ne s'arrête pas à quand on donne sa vie à Jésus-Christ. Tu as fini de donner ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire. Chaque jour que tu marches, on doit remarquer que plus les jours passent, plus tu ressembles à Jésus-Christ. Il y a des choses que tu faisais hier. Aujourd'hui, on remarque que tu ne les fais plus. Ce n'est pas parce que tu t'es trop concentré. Ce n'est pas parce que tu as trop serré tes fesses. De toutes les façons, en Côte d'Ivoire, quand tu serres les fesses, tu vas desserrer. Donc, ce n'est pas dans muscler. Ce n'est pas dans je suis trop sainte. Ou bien je suis trop saint. Moi, je jeûne 6 jours sur 7. Ou bien je vais trop à l'église. Moi, je dors à l'église. Moi, je récite le chapelet 50 fois par jour. Hé, le péché ne connaît pas ça. Il faut finir de réciter le chapelet là. Il faut déposer. Tu as péché au calme. Alors, ce qui se passe, c'est que tu dois attraper la main du Seigneur Jésus-Christ et vous deux, vous allez commencer à faire quoi? À marcher ensemble. Et il va te dire, petit, regarde où j'ai mis mes pieds, mets ton pied là. Donc, quand on marche là, la route est vaste, mais ne mets pas ton pied n'importe où. Mets ton pied là où moi j'ai enlevé pour moi. Donc, marche dans mes traces. Donc, un homme qui se convertit au christianisme, l'évangile est avec lui tous les jours de sa vie jusqu'au jour où il va mourir. Pourquoi? Pour que, en marchant, il porte des fruits. Et les fruits doivent être mieux. Jour après jour, les fruits s'améliorent et les fruits deviennent excellents. Et nous avons dit que le salut dans le passé s'appelle la justification. Et le salut présent, lorsqu'on marche avec Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Et nous attendons dans le futur du salut, nous attendons quoi? La glorification. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'évangile qui est la parole de Dieu qui est là. Nous avons été sauvés de 3 P. L'évangile nous sauve de 3 P. Les 3 P, c'est quoi? L'évangile nous sauve de la peine du péché. Ne t'inquiète pas, la peine du péché, ça veut dire le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, l'évangile nous sauve de la peine du péché. L'évangile nous sauve de la puissance du péché. C'est quoi la puissance du péché? La puissance du péché, c'est tout simplement parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés. Mais on est toujours dans un monde où il y a le péché. Donc, un homme, un fils de Dieu est soumis à 2 puissances dans sa vie. La première puissance à laquelle il est soumis, c'est la puissance du péché. Maintenant, Dieu nous envoie une autre puissance qui peut nous permettre de combattre la puissance du péché. Et quelle est cette puissance que Dieu nous a envoyée? C'est l'évangile. Donc, dans ta vie, là, à quelle puissance tu obéis? Quelle est la puissance qui me gouverne? Je suis gouverné par la puissance du péché ou bien je suis gouverné par la puissance de l'évangile? Parce que les deux sont des puissances. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que plus tu laisses l'évangile rentrer dans ta vie, plus le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je vous ai déjà dit, pour lutter contre le péché, là, c'est pas serrer les fesses. C'est pas fermer ses cuisses. C'est pas serrer les dents. Je suis trop fort. Il n'y a pas fort dans ça. Dans le péché, il n'y a pas l'homme qui est... Il y a pas le péché est une puissance. Et le péché est plus fort que l'homme. Donc, on ne sort pas du péché en se concentrant. Ou bien, Jean, moi, il tape. Tu vois, non?
Je soulève poids. Donc mes muscles sont trop gros. Ma poitrine est trop large. Donc moi je peux endurer le péché. Tu ne peux pas. Quand le péché va venir, tu vas tomber. Comment un homme fait pour surmonter le péché? Il a besoin d'une puissance qu'on appelle l'évangile. Plus l'évangile rentre dans ta vie, plus le péché se tait. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau dans ta vie où le péché est anesthésié. Tu connais ce qu'on appelle l'anesthésie, non? Quand on veut opérer quelqu'un, là, on fait piqûre. Et puis la personne fait quoi? S'endort. Et on déchire sa peau, mais la personne ne sait pas qu'on est en train de déchirer, il ne sent pas. Il arrive un moment dans ta vie où le péché est anesthésié. C'est-à-dire le péché est en toi, mais le péché s'endort en toi. Mais la seule chose qui peut permettre que le péché s'endorme en toi, c'est l'évangile. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas parce que tu es la fille du pasteur. Ce n'est pas parce que ton papa et ta maman sont bishop. Toi-même, le bishop qui prêche l'évangile, là, si tu ne te laisses pas être imbibé par l'évangile, tu vas prêcher l'évangile. Ah, mais les petites dans l'église, elles sont en danger. Hein? Tu as les limées une à une. Tu as fait liste. Bon, j'ai déjà validé ça. Maintenant, je vais penser à celles qui sont sur cette rangée. Et on voit ça ou bien on ne voit pas ça? On voit ou bien on ne voit pas? Où le papa appelle sa fille, dit, maman, tu sais, je suis ton pasteur, mais Dieu, fais on se voit quand même. Pourquoi? Parce que il est gouverné par le péché. Et lui croit que comme il est bishop, comme il prêche l'évangile, comme il baille à la radio, il gâte à la télé, ça suffit pour le protéger. Mon ami, protéger où? Tu connais le péché? Le péché est une puissance. Le problème avec le péché, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils ont fini de régler et que maintenant ils dominent leur péché, ils sont surpris de se retrouver quelques jours après en train de faire quelque chose que même les païens dehors ne font plus. Tu tombes, c'est-à-dire tu tombes, jusqu'à qu'un païen même attend ton histoire et dit « Ah !» C'est les gens qui vont à l'église là qui font ça. Et nous alors? Pourquoi? Parce que tu as sous-estimé la puissance du péché. Tu as cru que tu pouvais gérer ça. La seule chose qui permet à un homme de maîtriser le péché dans sa vie, de gouverner le péché dans sa vie, de faire taire le péché dans sa vie, c'est de laisser rentrer l'évangile. De laisser rentrer l'évangile. C'est pour cela qu'un homme doit être en contact avec l'évangile tous les jours. On attend dimanche pour venir à l'église pour entendre la prédication du pasteur, mais tu n'as pas besoin d'attendre dimanche pour lire ta Bible. Est-ce que tu me suis? Tu n'as pas besoin d'attendre dimanche pour lire. Tu sais, quand tu as l'évangile, tu te réveilles le matin avec l'évangile, tu t'endors le soir avec l'évangile, ta façon de penser change. Ça change. Peut-être qu'au début, tu lis, tu ne comprends pas. Tu lis, tu ne comprends pas. Tu lis, tu ne comprends pas. Mais je suis bien placé pour te dire, il arrive un moment, tellement tu lis la parole de Dieu tous les jours, il arrive un moment, quand tu ouvres la Bible, c'est elle qui commence à t'expliquer. Parce que maintenant, tu es familier de l'esprit qui est dans cette parole-là. Vous êtes maintenant amis. Il te connaît, tu le connais. Il sait que chaque jour, tu viens le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse découvrir par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'évangile n'est pas pour les nouveaux qui viennent d'arriver à l'église. Et puis les anciens qui sont à l'église, qui sont convertis il y a 10 ans, 20 ans, eux, ils ont la nourriture solide. Non. En dehors de l'évangile, il n'y a aucune nourriture solide. Tout ce que quelqu'un te donne, qui n'est pas l'évangile, et il te dit c'est la nourriture solide,
c'est la sagesse humaine. Ça ne vient pas du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pour le nouveau, on a besoin de l'évangile. Pour l'ancien converti, on a besoin de l'évangile. Le nouveau fidèle qui vient à peine de rentrer à l'église, qui ne s'est même pas encore baptisé, il a besoin de l'évangile. Le bishop qui est devant, qui est en train de prêcher la parole, lui aussi, il a besoin de l'évangile. Le simple fidèle a besoin de l'évangile. L'évêque, archi-évêque, superintendant, bishop des armées célestes, lui aussi, il a besoin de... Mais quand quelqu'un n'a pas l'évangile dans sa vie, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, il est gouverné par le péché. Malgré qu'il est sauvé. Est-ce que tu vois le problème? La plupart des chrétiens croient que comme ils sont sauvés, le problème est réglé. C'est faux. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la puissance du péché. Et la seule chose qui nous libère de la puissance du péché, c'est l'évangile. Et demain, Jésus-Christ nous promet qu'il va nous envoyer dans un endroit où nous serons libérés de la présence du péché. Donc, je t'ai parlé des 3 P. L'évangile nous affranchit de 3 P. L'évangile nous sauve du 3 P. Le premier P, c'est la peine du péché. Le deuxième P, c'est la puissance du péché. Et le troisième P, c'est la présence du péché. Nous serons demain dans un endroit où il n'y aura plus le péché. Aujourd'hui, on est dans un endroit où le péché est présent. Jésus nous promet que demain, il va nous envoyer dans un endroit où le péché n'est pas présent. En ce moment-là, nous serons sauvés de la présence du péché. 1. La peine du péché. Et la peine du péché, c'est quoi? C'est la mort. La peine du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, l'évangile nous sauve de la mort. N'est-ce pas? L'évangile nous sauve de la mort. Deuxième P, c'est quoi? La puissance du péché. On est dans un monde où on est sauvé, mais le péché est là. On fait comment? On est sauvé, mais le péché est là. Donc, tu as besoin d'une puissance qui peut faire taire le péché en toi. Et la seule puissance qui existe, qui peut faire taire le péché dans un homme, c'est l'évangile. C'est pour cela, dimanche, on vient. Mais tous les jours, un homme doit être en contact avec l'évangile. Tu n'as pas besoin du pasteur pour lire ta Bible. Tu vois. Mais tu ne peux pas gouverner le péché qui est en toi si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu chaque jour. Mais on ne peut pas venir aussi à l'église chaque jour. On doit aller se chercher à Abidjan pour payer nos loyers. Parce que Djoulatia, lui, il ne connaît pas. Hein. Quand il a dit le 5, là, c'est le 5. Il peut blé le 5, mais le 10, il ne blé plus. Il faut donner son argent. Sinon, Abidjan va vous connaître. Donc, on ne peut pas venir à l'église tous les... Il faut aller se chercher, payer ses factures. Donc, on vient à l'église seulement le mercredi et le dimanche. Mais est-ce que tu vas attendre seulement le mercredi et le dimanche pour être en contact avec l'évangile? Ah, si c'est comme ça, le péché va gouverner ta vie. Et tu vas apprécier. Parce que le péché te met dans la honte. Et le péché te conduit à la mort. Alors, tu as besoin de l'évangile pour te libérer de la puissance du péché. Et en dernier lieu, on a encore besoin de l'évangile pour nous libérer de quoi? De la présence du péché. Voici les 3 P de l'évangile. Maintenant que tu as saisi tout ça, nous savons que le passé du salut, c'est la justification, n'est-ce pas? Et pour la justification, la Bible dit celui qui croira. C'est-à-dire, pour être justifié, tu as juste besoin de faire quoi? De croire. Celui qui croira. Mais pour la sanctification, si tu te rappelles bien de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse, il leur rappelle à chaque fois que à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra. Pour la justification, c'est à celui qui fera quoi?
qui croira pour la justification, Dieu a juste besoin que tu crois. Parce que pour la justification, ce n'est pas toi qui fais l'action. Le brave, dans le film de la justification, le brave, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui est parti et qui a gagné à la croix. Mais dans le film de la sanctification, le brave, c'est qui? C'est moi. Ça veut dire que le salut, là, chacun donne pour lui. Dieu a commencé par te donner ce que tu ne pouvais jamais obtenir, c'est-à-dire la justification. Dieu sait que tu ne peux pas avoir la justification, il t'a offert la justification. Il suffit de croire. Mais si tu crois, et puis tu t'assois, et tu crois que c'est fini, tu n'es pas encore justifié. Tu n'as pas encore le salut. Pour que tu aies le salut, 1, tu crois, 2, tu dois vaincre. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, il y a des combats que tu vas mener. Et ces combats-là, tu dois les vaincre. Et c'est à celui qui vaincra que Jésus-Christ donnera la récompense. Malheureusement, nous les chrétiens, on s'arrête où? On s'arrête à celui qui croira. Et puis, on s'assoit à l'église. On fait tout pour ne pas louper les cultes. Tous les dimanches, on est au culte. Des fois, les mercredis aussi, on fait l'effort de venir prier. Et tu parles à les gens te disent, non, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ, donc je sais que je suis sauvé. Ça ne suffit pas. Le salut à 3 pieds. Mon ami, il est informe aujourd'hui. Le salut n'a pas 1 pied. Le salut a 3 pieds. Le premier pied, c'est la justification. La justification, c'est Jésus qui fait. Le deuxième pied, c'est la sanctification. La sanctification, c'est toi qui fais. Et le dernier pied, c'est la glorification. Ça dépend de Dieu. Il n'a donné l'heure à personne. Il dit qu'un jour, il va venir et il va mettre fin à ce système. Il va nous enlever, il va partir. Ça ne dépend pas de toi. La partie qui dépend de toi, là, il faut faire ça. Sinon, tu n'es pas sauvé. Le salut, c'est une seule chose. Mais il y a 3 chapitres dedans. Tu ne peux pas faire un chapitre, et puis tu vas laisser l'autre chapitre, et puis tu vas dire, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Alors, la sanctification est intentionnelle. Dis après moi, intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je décide. Je prends la décision. J'ai la volonté. C'est-à-dire, je me mets dans des dispositions pour me sanctifier. Ça veut dire que la sanctification ne surprend pas quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit et que désormais tu crois en Jésus-Christ que tu es automatiquement sanctifié. Ce n'est pas vrai. Tu dois individuellement, intentionnellement, personnellement prendre la décision de ressembler à qui? De ressembler à Christ. Ça veut dire que dans ta vie, tous les jours, tu seras en face des décisions à prendre. Et quand tu es en face des décisions à prendre, tu dois prendre les décisions en faveur de la sanctification. En faveur de la sanctification. Moi, Kodjo, je ne vais pas laisser mon travail pour venir faire gendarme derrière toi. Est-ce que moi-même, j'ai fini de faire gendarme derrière moi-même? Mon rôle n'est pas de te suivre et de faire le gendarme derrière toi pour voir quelles sont les décisions que tu prends dans ta vie. C'est toi qui dois savoir que, mon ami, on croit, c'est vrai. Mais quand on a fini de croire, il faut aussi vaincre. Quand on dit vaincre, ça veut dire qu'il y a combat. Ça veut dire que tu dois lutter. Ça veut dire que tu dois faire des sacrifices. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas perdre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu aimes mais que tu dois laisser. Pourquoi? Parce que intentionnellement, tu as décidé de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette marche-là qu'on appelle la sanctification. La sanctification, aujourd'hui, est devenue une religion. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Partout où tu passes, les évangéliques te parlent de sanctification. Et quand ils te parlent de sanctification, c'est qu'il faut attacher foulard. Il ne faut pas femme va venir à l'église à un mèche. Si elle fait mèche pour venir à l'église, elle n'est pas sanctifiée. Elle n'est pas sanctifiée. Il ne faut pas femme va porter pantalon. Elle n'a qu'à porter grosse robe qui l'avale. Si elle a porté habit qui dessine un peu ses rondeurs, elle n'est pas sanctifiée.
Il faut jeûner 2 fois, 3 fois par semaine. Il faut aller dans veillée de prière de minuit à 5 heures. Au moins une fois dans le mois. Et ils ont des règles comme ça. Et tu vois des gens qui se fatiguent dans des conneries. Et quand tu leur demandes, ils disent, je vis la sanctification. Ah bon? C'est ça on appelle sanctification? Les gens ont transformé la sanctification en une religion. C'est pas ça la sanctification. Ceux qui font ça sont en train de faire de la religion. Ils se sont donné des règles en se disant que si j'obéis à ça, Dieu sera content de moi. C'est pas vrai. Ce que Dieu a demandé. On ne fait pas ce que nous on pense être bon pour Dieu. On fait ce que Dieu demande que lui il aime. Ça on fait. Alors Dieu dit, quand tu es converti, il y a une marche que tu vas commencer. Dans la marche là, hier, ce qui était un problème pour toi, demain ce n'est plus un problème pour toi. Hier, quand je t'ai rencontré, tu fumais 4 paquets de Marlboro par jour. C'est un exemple que je prends. Quand je t'ai rencontré, tu fumais 4 paquets de Marlboro par jour. Et je t'ai dit, mon frère, viens à l'église. Tu m'as dit, pasteur, moi je ne peux pas aller à l'église parce que je fume beaucoup. Je t'ai dit, est-ce que moi je t'ai dit que ça me dérange? Viens, on va partir à l'église. Tu fumes? Il ne faut pas fumer au temple. Mais si pendant mon message tu as envie de fumer, sors un peu, mets-toi dans l'allée là, tire un peu, reviens t'asseoir. Moi j'ai besoin juste que l'évangile rentre. Alléluia. Et les années sont en train de passer. Je dois remarquer que les 4 paquets de cigarettes que tu fumais là, maintenant tu ne fumes qu'un seul paquet. Ce n'est pas moi qui t'ai dit cigarette est mauvais. Moi je n'ai fait que te donner l'évangile. Et plus l'évangile rentre, tu prends tes décisions personnelles. C'est pour cela que je dis, il y a des combats, c'est toi qui dois les vaincre. Est-ce que quelqu'un comprend l'affaire là maintenant? C'est ça la sanctification. Donc si quelqu'un t'attrape quelque part et dit, maman, tu as porté mini-jupe, pourquoi tu as mis tes cuisses au dehors? Tu n'es pas sanctifié. Il faut lui dire, mon ami, garde ta sanctification. Porte mini-jupe, viens dans mon église. Moi, ça m'arrange. Parce que moi, je sais comment je vais régler ton problème de mini-jupe. Il suffit que je fasse rentrer l'évangile. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi, chez moi, une femme n'a pas mis foulard, elle n'a pas sanctifié, elle ne peut pas monter sur l'autel. Quand il vient, viens sur l'autel. Tu n'as pas mis foulard, viens sur l'autel, ça ne me dérange pas. Parce que la sanctification, ce n'est pas les signes extérieurs. La sanctification, c'est la sanctification du cœur. Jésus-Christ s'adresse à ton cœur. Jésus-Christ ne s'adresse pas à tes hauts talons. Il ne s'adresse pas à tes mini-jupes. Il ne s'adresse pas à tes mèches. Il ne s'adresse pas à tes tissages. Tanti, si c'est tissage qui est joli à toi, fais tissage, viens dans mon église. Tu es là. Tonton, si c'est dreads que tu aimes dreads, et que tes dreads sont bien propres, ben, tu sais, ici, là, c'est climatisé. Donc, si c'est dreads que tu aimes, il faut laver dedans avant de venir. Parce que, faut pas, on va t'infecter. Est-ce que tu vois? Si c'est dread que tu aimes, fais dread. Et puis viens dans mon église. Moi, je n'ai pas de problème avec tout ce qui est à l'extérieur. Il y a une seule chose qui m'intéresse. L'intérieur. L'évangile s'intéresse à l'intérieur. Le changement que l'évangile te donne commence d'abord à l'intérieur. Si tu as pu changer l'intérieur de quelqu'un, c'est lui-même qui prend la décision de faire des jupes un peu plus longues. Et quand quelqu'un même prend la décision de changer, ce changement-là, il est authentique et il est durable. Mais si c'est un de mes pasteurs qui te prend devant la porte là-bas pour te dire, Tanti, ne viens plus à l'église avec jupe comme ça, tu ne vas plus porter pour venir, mais tu vas porter pour aller ailleurs. Est-ce qu'il y a eu changement? C'est de l'hypocrisie. Et beaucoup d'églises aujourd'hui vivent dans l'hypocrisie totale. Et puis ils aiment ça. Alors qu'il suffit de vivre dans
l'évangile. L'homme a juste besoin de l'évangile. Parole de Dieu. Maintenant, tu vas me poser la question. Pasteur, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais quand j'écoute un homme de Dieu, quand j'écoute un prophète, quand j'écoute une prédication, comment je fais pour savoir que le gars raconte sa vie ou bien le gars raconte l'évangile? C'est la question que tu vas me poser, non? Voilà. Parce qu'on est en train de dire l'évangile, 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 l'évangile. Ok, si l'évangile est la clé de toute chose, il faut donc que nous, on sache ce qu'on appelle évangile. C'est à force de raconter autre chose à l'église que l'évangile que nos villes aujourd'hui ne sont pas transformées. Alors que les chrétiens sont dans la ville. Et tu regardes dans la ville, il n'y a aucune différence entre un non-chrétien et un chrétien. Les deux vivent de la même façon. Maintenant même, c'est dans l'église même là que le divorce est à la mode. Les païens même ne divorcent plus comme les chrétiens. Maintenant, les chrétiens là même là, ils ont fini un divorce. Pourquoi? On enseigne autre chose que l'évangile. C'est tout. Donc, les gens ne sont pas transformés. Ils ne sont pas transformés. Les gens sont assis à l'église depuis 10 ans, 15 ans. Mais rien n'a changé de vie. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile seul qui peut changer la vie d'un homme. Alors, si tu laisses l'évangile de côté et tu enseignes autre chose, il n'y aura jamais changé. Il n'y aura jamais changement. Il y a des enseignements, c'est doux. Il y a des enseignements, c'est cohérent. Il y a des enseignements, c'est bien construit. C'est bien amené. Introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Quand on t'écoute, on dit, oh, le gars là, il enseigne bien, il parle bien. Mais est-ce que c'est l'évangile? Les enseignements qui sont séduisants pour l'oreille là, faites attention. Ce n'est pas forcément l'évangile. Ce n'est pas parce que dans une église, il y a des œuvres de puissance tous les dimanches. Tous les dimanches, on chasse des démons. Tous les dimanches, les gens parlent en langue. Tous les dimanches, les gens cassent les chaises. Et puis, vous allez dire que Dieu est là-bas. Dimanche prochain, je vais t'enseigner comment reconnaître le vrai évangile. Comme ça, désormais, plus personne ne peut te blaguer. Dis-moi amen. Acclame pour Jésus.